tout simplement une hallucination collective. Admirez ce billet de 1 $. Et maintenant, je vais vous donner 5 secondes pour essayer de trouver un emblème se rapportant aux Illuminati. Eh bien, si vous avez pensé à la pyramide avec l'œil, eh bien non, ce n'est pas celui-là. L'emblème se trouve juste ici. Oui, oui, c'est en fait celui de la chouette. Étonnant, non? Société des plus secrètes qui attire aussi bien la convoitise que la curiosité. Société dont les membres inconnus tirent les ficelles du pouvoir et de l'économie mondiale selon certains. Depuis plus de 2 siècles, un ordre mystérieux bâtirait un nouvel ordre mondial et dont les mains invisibles seraient capables d'enclencher révolution et rébellion en tout genre. Vous l'avez bien compris, les Illuminati, cultivant une discrétion absolue au point d'être inconnus, font partie des sujets des plus controversés aujourd'hui. Fruit de l'imagination complotiste pour certains, et véritable empire qui contrôle notre avenir un par un à l'échelle mondiale pour d'autres. Mais les questions à leur sujet qui se distinguent paraissent être: d'où vient-il? Qui en est le fondateur? Et depuis combien de temps existe-t-il? Et le 6 février 1748, en Allemagne, dans la ville d'Ingolstadt en Bavière, le jeune Adam Johann Weishaupt se retrouve très vite orphelin à l'âge de 5 ans et est pris en charge par son parrain, professeur de droit, tout comme l'était son père. Quelque temps plus tard, le petit garçon intégrera une école dirigée par les jésuites, qui jouera une grande influence par la suite sur son avenir, mais ça, on y reviendra plus tard. En 1768, à l'âge de 20 ans, Weishaupt obtient son doctorat de droit et enseignera à l'université d'Ingolstadt, où il deviendra professeur de philo et de droit. Il faut savoir que dès 1773, il commencera à enseigner les lois canoniques, qui n'étaient réservées qu'au clergé jésuite auparavant, et se retrouva par la suite très vite comme le seul homme n'appartenant pas au clergé qui enseigne ce type de loi. Et en parallèle de ses cours, étant lui-même admirateur des philosophes des Lumières, vous savez, ceux qui dénoncent la société dans laquelle il vivait et où l'Église demeurait la seule à détenir l'information et la raison, tels que Voltaire, Goethe, Mozart ou encore Montesquieu. Ils intègrent l'ordre des francs-maçons. Oui, oui, l'ordre des francs-maçons. Ils étaient tous francs-maçons. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les francs-maçons, en fait, c'est une sorte de secte secrète qui vise à la fondation d'une société égalitaire afin de changer le monde et de faire régner l'égalité ainsi que la justice. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille, en cette période de confinement, le documentaire sur Netflix Inside the Freemasons. Notre cher Adam Weishaupt, étant lui-même admirateur de tous ces philosophes des Lumières qui étaient eux aussi des francs-maçons, décide lui, à son tour, d'intégrer cette société. Mais plus tard, il se rendra compte que pour lui, les francs-maçons ne vont pas assez loin à son opinion et décide finalement de se retirer de cette société pour créer sa propre société secrète en mai 1776 qui a, elle, pour but d'éclairer la compréhension par le soleil de la raison qui dissipera les nuages de superstition et de préjugés. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? En d'autres termes, si vous n'avez pas très bien compris, terminer tout obscurantisme religieux, plus de Dieu, plus de religion, rien. La raison, elle seule a le droit de régner, point barre, et de créer un nouvel ordre mondial, une société qu'il va appeler Illuminatenorden, en français les Illuminés de Bavière, et choisit la chouette comme emblème de son ordre, puisqu'elle représentait dès l'époque des Grecs à l'Antiquité le symbole de la sagesse. Le cher professeur alimentera sa société avec plusieurs rites, principes et règles farfelus avec 4 piliers majeurs. 1. Dès qu'on intègre les sociétés des Illuminati, il faut automatiquement changer de nom et en adopter un, soit en latin, soit en grec. Lui-même s'appelait Spartacus. 2. Une fois devenus Illuminati, ces derniers n'ont pas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils appartiennent à cette société. 3. Pour pouvoir avoir des rôles plus importants, les Illuminati doivent gravir 13 échelons en 3 sous-groupes
novice, minerval et illuminé, petit à petit, jusqu'à devenir grand maître. 4. Ils ne doivent rien, mais rien cacher. Et quand je dis rien, c'est vraiment, vraiment rien. Dès qu'ils intègrent la société, ils doivent répondre à un tas de questions aussi absurdes et farfelues les unes des autres, en disant rien que la vérité. Quant au recrutement de membres à sa société, Weishaupt commence par recruter ses propres élèves à l'université et essaye d'influencer ses propres camarades francs-maçons afin qu'ils puissent intégrer sa société. Et tous ses amis de moins de 30 ans deviennent sa priorité majeure parce que pour lui, il serait plus facile de convaincre une personne de cette catégorie d'âge. Pour initier ses membres, il les faisait participer à plusieurs rituels, mais vraiment très glauques, âme sensible, s'abstenir. Tels que des sacrifices humains, il incitait ses nouveaux arrivants à tuer des personnes vivantes de sorte qu'ils puissent renaître purement d'après lui. Et pour les baptiser, il fallait qu'un maître tue un animal au-dessus de la tête des initiés et que cet animal se vide de tout son sang au-dessus de cette dernière. Alerte au Google! Mais quand je vous ai dit que c'était très glauque, je ne plaisantais pas. Pour notre professeur de droit, sa société allait devenir une société qui atteindra les plus hauts échelons de l'humanité et que ses membres pourraient avoir l'emprise sur le monde. En fait, son but, c'était de remplacer les personnalités les plus influentes dans le monde par des membres de sa propre société. Et petit détail, pour que la personne soit acceptée, il faut que les 5 maîtres majeurs de l'ordre Illuminati approuvent. Et il faut que la personne en question soit issue de la bourgeoisie ou bien de la haute classe. Et n'hésitez pas à piquer plusieurs membres des francs-maçons comme je vous l'avais dit. En 1782, son organisation comptera 200 membres et en 1784, elle atteindra les 3000 et avait réussi à s'exporter au-delà des frontières allemandes dans des pays tels que la Pologne, l'Italie ou encore la Hongrie. 100 ans après la fondation de cette société, le gouverneur bavarois en avait un petit bobard des Illuminati et de toutes les sociétés secrètes telles que les francs-maçons qui n'avaient eux rien demandé du tout et décida d'éradiquer tous leurs membres puisqu'il considérait que ces organisations étaient démoniaques et maléfiques. Et coup de chance pour lui, un messager de l'ordre des Illuminati en France qui transportait des documents top secrets s'est fait littéralement foudroyer par un éclair. Et oui, il s'est fait foudroyer par un éclair. Et de son cadavre, la police retrouva une liste où tous les noms des Illuminati étaient inscrits. Et de là, Weishaupt s'est fait excommunier de Ingolstadt et de son université et trouva refuge dans la ville de Gotha où le duc de Saxe Ernest le prit sous son aile et le protégea. Et à 39 ans, Weishaupt écrira un livre Das verbesserte System den Illuminaten. Et comme je suis sympa, je vous le mets en description. En fait, c'est un livre où il écrit tous les secrets des Illuminati et comme quoi, pour lui, sa société, dans 200 ans, allait contrôler le monde. 200 ans, 21e siècle, je dis ça, je dis rien. Où tous les secrets et aspirations de son organisation, comme je l'avais dit, étaient conservés. Et en 1830, l'année où il décédera, où on n'entendit plus jamais parler d'eux en Europe. Plus jamais. Après sa mort, l'organisation ne disparaîtra pas complètement puisqu'elle avait réussi à s'exporter et à s'expandre aux États-Unis bien avant qu'elle soit éradiquée en Europe. Et même, elle avait réussi aux États-Unis à atteindre un des buts ultimes puisque un de ses membres, selon certains auteurs à l'époque, qui était Illuminati, George Washington, était devenu le premier président des États-Unis d'Amérique. Et sa photo demeure jusqu'à aujourd'hui présente sur le billet de $1. Dans les années 2000, cette société prendra de l'ampleur aux États-Unis encore plus qu'auparavant et commencera à faire parler d'elle plus que jamais. Et leur siège principal aujourd'hui se trouve à Denver. Et même lors de l'assassinat de John Kennedy ou encore des attentats du 11 septembre 2001, seront pour certains de la faute des Illuminati qui avaient tout orchestré.
Même après 250 ans, cette société fait parler d'elle, avec plusieurs personnalités qui, selon les rumeurs, seraient Illuminati, Beyoncé, Jay-Z, Kyrie Irving. Cette organisation demeure aujourd'hui un vrai mystère, qualifié même de non élucidable, qui suscite la passion, la curiosité, la peur et même l'admiration par certains. Et comme le disait notre cher Adam Johann Weishaupt, le désir de l'esprit est irrésistible.